Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Merci d'être venu au rendez-vous de la connaissance, de la révélation, de la précision et de la profondeur biblique. Merci d'être venu sur evangileeternel.com, le site web de l'Évangile éternel. Nous sommes la conservation, le partage et la promotion de l'Évangile éternel. Nous sommes christequality.com. Équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un œil. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur Éterne présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Labrito Mbala. Recherchez-vous les enseignements du docteur Labrito Mbala? Allez sur christequality.com/labritombala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Parce que moi je crois que les pareils louanges peuvent briser les chaînes. Nous allons nous lever pour la lecture de Rouleau Saint. Nous allons prendre un texte dans le livre de Luc chapitre 16. Nous lirons le verset 19 jusqu'au verset 31. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de félin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à la porte couvert d'ulcère. Et désirait de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de nous. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu de maux pendant la tienne. Maintenant, il est ici consolé, toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous
ou de là vers nous ne puisse le faire. Wete moto moko te akatisa na ngambo ya bino koyepa na biso to biso koyepa na bino. Le riche dit, Mozui alobi, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. nabomeli yo tata Abraham tinda Lazaro na ndako ya tata oyo abotinga epo naza na bandeko mibali mitano. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Wete Lazaro atalisa bango makambo ya pasi ezali awa po bango baya epai ngai nazali te. Abraham a répondu, ils ont Moïse les prophètes qui les écoutent. Abraham yanoli ye bazali na Mose pe bazali na basakoli bayoka bango. Et il dit, non, Père Abraham, Alobi te tata Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. kasi soki mokufi moko asekwi akei koteya bango nde bakoki kobongola mitema. Et Abraham lui dit, Pe Abraham yanoli ye qu'ils n'écoutent pas, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un de mort ressuscité. soki bakoyoka Mose te bakoyoka basakoli te ata soki mowe asekwi bakondima mpe ete. Nous allons prendre notre texte basique. Tozwi litangi na biso ya momesano Asseyez-vous avec confort. tobandi Nombre chapitre 33, le verset 37 jusqu'au verset 49. buku na motuya mokapo ya tuku misato na misato Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. natangi na kombo na kolo Yesu. Ils partirent de Kadesh et campèrent à la montagne du Hor, à l'extrémité du pays d'Édom. Les sacrificateurs Aaron montant sur la montagne du Hor, suivant l'ordre de l'Éternel, il mourut la 40e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte. Le 5e mois, le premier jour du mois. Aaron était âgé de 123 ans lorsqu'il mourut sur la montagne du Hor. Le roi d'Arad, cananéen qui habitait le midi du pays de Canaan, apprit l'arrivée des enfants d'Israël. Ils partirent de la montagne de Hor et campèrent à Tsalmona. Ils partirent de Tsalmona et campèrent à Pinon. Ils partirent de Pinon et campèrent à Oboth. Ils partirent d'Oboth et campèrent à Jéabarim sur la frontière de Moab. Ils partirent du Jéabarim et campèrent à Dibongad. Ils partirent de Dibongad et campèrent à Almon-du-Glataïm. Ils partirent d'Almon-du-Glataïm et campèrent aux montagnes d'Abarim devant Nebo. Ils partirent des montagnes d'Abarim et campèrent dans le plein de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils campèrent près du Jourdain, depuis Beth-Jeshimoth jusqu'à Beth-Sittim, dans le plein de Moab. Que le Seigneur nous bénisse kola pambola biso et qu'il nous fasse grâce que ce texte soit artistement travaillé en nous. asunga biso elingoli ya malamu ya matangi oyo na kombo na Yesu Kristo. Normalement, vous allez ajouter aussi Galates chapitre 5, le verset 22. okobakisa mpe buku na Galatia mokapo na mitano nzela ya tuku mibale na mibale. Vraiment, soyez le bienvenu dans cette maison. Oui, malamu kati na ndako oyo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement. balingami tokobi na malakisi na biso. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons aborder un autre campement. lelo na ngolu na nzambe tokosimba etelemeli mosusu. Nous allons parler sur le campement de Dibon-Gad. tokolobela na botelemi ya Dibon Gad. Et par la grâce de Dieu, le dimanche, nous allons fusionner Dibon-Gad et Jéabarim pour vous donner encore une compréhension meilleure. Pe mokolo na lomingo tokosangisa botelemi oyo mibale po tokende liboso. Toi qui n'étais pas là le mardi à cause des pluies, mais je te dis que nous avons passé des moments importants avec Jésus-Christ. yo oyo oyaki te mpo na mvula kasi nayebi si yo tolekisaki batango ya malamu koleka na nkolo na biso yesu. C'est le mardi que nous avons parlé de Jéabarim. mokolo na mardi nde tolobelaki likolo na ige abarim. Et aujourd'hui, nous allons parler de Dibon-Gad. lelo tokoloba mpo na Dibongad. Par la grâce de Dieu, nous le fusionnons le dimanche. na ngolu ya nzambe tokosangisa ngo mokolo na lomingo. Et pour les 3 campements qui vont rester, nous allons parler de ça dans 2 semaines par la grâce de Jésus. mpe biteni misato etikali tokoka na kolobela yango na baposo mibale etikali na ngolu ya nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut être trop attentif dans ces chemins.
Vous savez, lorsque vous étiez au lycée, vous étiez au collège, même à l'université, le professeur vous donnait des fois les cours. Il a fallu mémoriser les cours du prophète, du professeur. Et puis des fois vous assimiliez très bien ces cours. Des fois vous assimiliez très bien ces cours. Mais le fait que le professeur il ne t'aimait pas, même si tu as maîtrisé très bien les cours, normalement tu devais avoir une moyenne 14 ou bien 13, mais tu as une moyenne 8 parce qu'il ne t'aimait pas. Parce que nous connaissons un peu la réalité de l'université. Des fois, si un assistant drague une fille, si il te voit, tu es proche de cette fille-là, je te dis, il va commencer à manger tes points. Il va dire, mais ce petit, je vois, il est en train de draguer la fille que moi j'aime. Pendant ce temps-là, même si tu maîtrises très bien les cours, même si tu connais plus que tous les étudiants de l'auditoire, toi tu n'auras pas beaucoup de points. Et les filles aussi sont victimes de ça. Beaucoup de filles, beaucoup de sœurs. Si vous n'êtes pas forte, je vous dis c'est compliqué. Le fait que tu l'as refusé, tu deviens directement son ennemi. Mais je voulais dire tout simplement que vous avez assimilé les cours de l'université, du collège, du lycée, mais vous n'avez pas eu les points que vous méritez. Mais je crois que si tu maîtrises très bien les cours du Seigneur Jésus-Christ, tu auras les points que tu mérites. Si tu maîtrises très bien l'enseignement de Jésus-Christ, il va dire ceci, c'est lui qui m'honore, mon Père aussi va le dire. Remarquez comment vous avez maîtrisé beaucoup de cours. Vous avez lu des gros syllabis. Des choses qui passeront. Mais si vous lisez les choses de Dieu, vous maîtrisez ça, ça ne passera jamais. C'est pour cela le différent campement que nous parlons ici. Nous avons vraiment besoin que tout le monde maîtrise ça. Tu sais déjà qu'après Kades Barnea, le premier campement que nous devons camper, c'est le campement de la montagne de Or. Le deuxième, c'est Salmona. Des fois, tu peux bloquer, mais tu dis montagne de Or, après montagne de Or, puis non. Tu révises encore, tu dis non. Après montagne de Or, c'est allemand, tu vas tenir jusqu'à ce que tu vas savoir qu'après montagne de Or, c'est Salmona. Le premier, c'est montagne de Or. Le deuxième, c'est Salmona. Le troisième, c'est Pinon. Le quatrième, c'est Obot. Le cinquième, c'est IG Abarim. Le sixième, c'est Dibongad. Le septième, c'est Almoti Bataï. Le huitième, c'est Montagne d'Abari. Et le neuvième, c'est le campement de Plan de Bois. Tu fais vraiment des exercices pour maîtriser ça. Est-ce que vous me comprenez très bien? Parce que si tu maîtrises ça, ça sera hyper important dans ta vie. Oui, c'est vrai, mais mémoire c'est différent. Il y a des mémoires fidèles, il y a aussi des mémoires répétitives. Mais je crois que si tu t'efforces pour maîtriser ça, tu vas maîtriser. Parce que dans ta famille, il y a des gens, les gens de ta famille, les membres de ta famille sont plus ténèbres.
Les membres de ta famille sont plus de 9. bato oyo ya libota na yo baleki libwa. Et tu maîtrises tous les noms des membres de ta famille. Oui, bakombo na bango ya liboso kino ya suka. Et puis surtout des mamans, même si tu vois une maman, elle n'a pas étudié, je vous dis franchement, tu ne peux pas la mentir à ce qui concerne l'argent. Mama oyo atanga ata te mpo na misolo okokosa ye boni. Là, je vous dis la vérité, même si elle n'a pas étudié, ata ayekola te. tu ne vas pas la mentir à ce qui concerne l'argent. Kasi mpo na misolo kotanga yango okokosa Tout ye. ça pourquoi? Parce qu'elle a l'amour de l'argent. Mpo na nini mpo ye alingi Et misolo. là, elle ne peut pas être trompée. Wana okokosa ye boni. C'est pour cela que je vous dis la vérité. Si vous avez l'amour des choses de Dieu, yango na yebi so bosolo soki okolinga mpenza vous makambo ya allez Nzambe, aussi maîtriser ces différents campements. okosimba bitelemeli Si oyo. vous voyez que les campements sont difficiles, maîtrisez néanmoins Galates chapitre 5, verset 22. ata galati ya mokapo mitano nzela tuku mibale na mibale okoki kosimba Le yango. fruit de l'esprit, c'est l'amour, mbuma ya molimo eza bolingo, la joie, esengo, la paix, Kimia, la patience, Bozela, la bonté, Olamu, la bienveillance, koyamba, la foi, Bondima, la douceur, bopolo, la maîtrise de soi. ekomikanga. Je vais demander ça le dimanche à l'interprète. nakotuna yango bolinga na molimboli. Qu'il puisse me donner les 9 fruits de l'esprit avant que je commence à prêcher. atangelanga biteni ya mbuma molimboli bwa ya Et mona surtout, matalité. j'aimerais qu'il puisse énumérer ça en français et à lingala. mingi na kolinga alimbola yango na lingala mpe na lopoto ya Parce que falasi. lui, il est capable d'appeler syllabis et sambokek. J'aimerais qu'il puisse interpréter ça même à lingala, mais qu'il maîtrise ça. asimba yango malamu. Parce que je vous dis, bien aimé, ça c'est la vie. mpo nayebi so bolingami oyo ezali bomoi. La Bible dit ceci, saisissez la vie éternelle. bino elobi esimba bomoi na C'est-à-dire, seko. on ne peut pas laisser la vie éternelle s'échapper. tokoki kotika bomoi ya seko Si te je kima vois biso. la vie éternelle, je dois la saisir. soki namoni bomoi ya seko esengi nasimba S'il yango. faut mettre les pieds dans le bassin pour maîtriser ça, je le fais. soki nakotia makolo kati na sani mpo nasimba yango Et nakosala. puis chaque matin, lorsque vous allez vous réveiller, ntongo nyonso ntango okolamuka vous priez Seigneur Jésus-Christ. bondeli nkolo yesu kristo. Regarde cette mentille. tala ntongo oyo Je veux sortir. inabima. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Donne-moi la joie. Donne-moi la bienveillance. Donne-moi la maîtrise de soi. Si tu commences à énumérer ces choses dans tes prières, ça va rester et ça va devenir ta vie. okomi kotanga makambo oyo na losambo na yo ekotikala mpe kokoma bomoi na yo. Expérimente ça seulement pendant un mois. Tu verras comment que ta vie va changer. salela yango kaka sanza moko okomona soko bomoi na yo Nous ekoboma. vous prêchons pour que vous soyez vraiment les enfants de Dieu. tozoteya bino mpo bozala solo bana ya Par Nzambe. rapport à la vie chrétienne. na kokokana na bomoi na bokristo. C'est pour cela, bien aimé, il faut maîtriser ça. Chaque matin, lorsque vous priez, vous demandez l'aide du Seigneur. Que vous puissiez marcher selon ces différents campements. yango ntongo nyonso kosengaka lisubi ya nzambe mpe oyeba kotambola na botelemi Parce oyo que kozosala. ces campements constituent notre trésor. mpo bitelemeli oyo ezali bozwi na biso. Jésus-Christ dit ceci. yesu kristo alobi Là où il y a ton trésor, esika bozwi na yo ezali là, ça sera ton cœur. nde esika motema na Si yo nous ekozala. prenons ça comme le trésor, notre cœur sera là. soki tozwi yango lokola bozwi na biso motema na biso mpe ekozala. Et nous allons hériter la vie éternelle. mpe tokosangola bomoi na Bien sika. aimé, je vous dis la vérité, le problème d'entrer au ciel, ce n'est pas le problème de quantité. Hein. olingami nayebisi yo solo likambo ya kokota na lola eza likambo ya bato ebele Le te. problème d'entrer au ciel, c'est le problème de la qualité. kasi likambo ya kokota na lola eza likambo nde ya lolenge. Est-ce que vous avez appris que Jésus-Christ c'est lui le pays du Canada? oyebi ete yesu kristo ene mboka na Est-ce kanada. que vous avez appris ça? oyekoli yango. Non, vous n'avez pas appris ça. C'est le Canada qui a besoin des gens. kanada nde eza na posa ya bato. Mais le ciel n'a pas besoin de beaucoup de personnes. kasi lola eza na posa ya bato ebele Il te. se suffit d'abord par lui-même. ye moko nano amikoki. Ces anges l'entourent. banjelu Le bazingile. problème pour entrer, c'est la qualité. likambo mpona kokota eza nde Beaucoup lolenge. de gens qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. bato mingi bazoloba nkolo nkolo Les gens bakokotaka pensent te. parce qu'ils ont prêché l'évangile éternel. Ils ont prêché l'évangile éternel, alors ils vont entrer. bato bakanisi lokola ateyaki ngubunga ndo nde ya kokota. Ils pensent que parce que ils étaient frères de l'ensemble de ceux ils vont entrer. Non, c'est lui qui va entrer. C'est celui qui a prêché cet évangile et il se conforme par rapport à cet kasi évangile. oyo akokota nde ateyaki sango malamu oyo mpe ye moko amikokanisa. C'est la seule qui venait à l'église et elle cherchait à maîtriser ces choses pour que ces choses soient sa vie. eza ndeko mwasi ozalaki koya na losambo mpo asimbaki makambo oyo mpe koma C'est que ce que nous vous demandons maintenant, c'est ça
nous prêchons ces derniers temps, c'est ça la vie éternelle. Si vous les saisissez directement, le ciel est ouvert pour vous. Le Saint-Pierre dit ceci dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Il dit ceci, vous devez travailler pour votre élection. Vous devez aussi travailler pour votre vocation. C'est alors que vous ne broncherez pas. On travaille pour la vie éternelle et bien-aimée. Quand vous partez au boulot, vous travaillez, puis vous rentrez à la maison. De la même manière, la vie éternelle, c'est tout un travail. On doit travailler pour hériter le ciel. Le royaume de Dieu, c'est pour les violents. C'est celui qui va dire que moi je vais maîtriser ces campements. Je vais maîtriser le fruit de l'esprit pour que ça soit ma vie. Des fois devant une action, lorsque vous voulez réagir, directement en toi quelque chose t'interpelle. Non, toi tu dois avoir la paix. Tu dois avoir la paix. Directement tu n'agis plus de la manière dont tu voulais agir. C'est-à-dire c'est comme ça que nous devons chercher à entrer au ciel. J'aime dire et je les répéterai. Nous ne venons pas ici pour crier Amen parce que le message était sigilant. Nous disons Amen Seigneur, aide-moi, je veux vivre selon ta parole. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et nous devons avoir d'abord ce désir-là. De chercher toujours son soutien, son aide. Qu'il puisse nous aider pour y arriver. Nous devons manifester la volonté d'entrer au ciel. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est ce que nous devons chercher. Le Saint-Pierre a dit que nous devons travailler pour l'élection, pour la vocation. L'élection là, c'est le ciel. C'est quelqu'un qu'on a déjà choisi, mais il travaille encore pour entrer. Est-ce que vous comprenez la pensée de Saint-Pierre? Le Seigneur nous a déjà choisi, nous a choisi pour le ciel. Mais réellement, si nous sommes choisis pour le ciel, nous allons travailler pour ce ciel. Et puis il a dit nous devons travailler pour la vocation. La vocation, chacun, c'est-à-dire être appelé au service de l'Éternel. Comme les intendants. Ils sont appelés pour ça. C'est une vocation, ils ne peuvent pas négliger ça. C'est-à-dire ils doivent travailler pour ça. Ils doivent chercher à créer des stratégies pour que l'église soit toujours meilleure. Par exemple, ils peuvent dire ceci, bon, chaque semaine nous allons commencer à laver les chaises. Pour que lorsque le bien-aimé viendra, qu'il ne soit pas gêné. Nous devons commencer à arranger la toilette. Pour que lorsque les invités entreront là-bas, que les invités ne soient pas gênés. C'est que là, il travaille pour la vocation. Est-ce que vous me comprenez? Même les chantres aujourd'hui débutent. Demain, tu chantes organe. Le lendemain, débutent. Tu ne travailles pas pour ta vocation. C'est que si je dis je suis chanteur, je dois me perfectionner dans le domaine de chanter. Il faut vraiment que je puisse évoluer. Nous sommes appelés à évoluer. Dans tous les domaines, dans toutes les vocations, nous devons évoluer. De la même manière pour un prédicateur de l'évangile. Il est aussi appelé à perfectionner son ministère. Aujourd'hui, erreur. Demain, on lui pose des questions. Il se fâche ici sur la chair. On ne comprend plus. Toi, tu es comment? Tu as fait déjà 28
plus tard dans le ministère. Mais tu n'évolues pas comment? Aussi, on savait pour la tout le monde dans mon bécat dans le tombeau. Si quelqu'un est quoi mon guigui n'engenini. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. C'est qu'on doit évoluer même dans le ministère. Et Seigneur, il faut que les bonsoirs attaquent dans le On tombeau. ne peut pas rester statique. On peut dire que la gars ici comme on télématé. Si tu dis que tu es ministre, mais prouve-nous que tu es ministre. On va faire une tomate. Qui s'habille à mon tombeau? Un petit combat, il commence à pleurer. Ouais, tout va mon cœur va Le nicoler. combat, c'est dans le ministère. Il tombe ça quand Mais même. il faut porter toujours le front des diamants. Car c'est tant mon nion sur l'attendait. C'est ça, travailler pour la vocation. Il y a un mec qui sala mosala pour la copiangama. C'est que l'Éternel t'a appelé, tu travailles ça. Oh, il s'en va bien gagner un bon mosala. On sali un Oh, mais hier, j'étais dans une église. pour la lobby et les nazala qui l'église à mon grand. J'ai écouté un disciple qui prêchait. Na yoki moye koli moko kotea. J'ai eu pitié. Na yoki mawa. J'ai eu pitié des brebis. Na yoki bampate. Parce que moi, j'étais là derrière. On gagne nazala qui na sima. J'ai regardé les brebis. Moi, j'ai dit, mais Seigneur, ces brebis, ce sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Na leli kolo. Bampate oyo baza lokola bazanga Il mobali. faut écouter la prédication. Même la prédication doit avoir même la forme et le fond. Ata itea eza la peine à l'olenge, eza la peine à moi bozindo. Il n'y a pas de forme, il n'y a pas de fond. Ezangi l'olenge bozindo Un pesate. prédicateur de l'évangile, moi comme je suis ministre, je suis là, et qu'un frère il monte ici, si c'est le frère Abel, si c'est le frère Moïse, si c'est le frère Olof, il commence à prêcher, à encourager les péchés. Dans l'église, je vais me mettre devant, je vais lui dire, arrête-toi, tu descends. On ne prêche pas comme ça. ngai lokola ntoma ya liloba navandi na nsima ndeko moko ya matia abali koteya azotombola lisumu na kotelemela ye na litika Écoute la prédication, bien aimé dans le Seigneur. yoka liteya lingaki kati na kolo Ce chemin est difficile, hein? olingaki nzela oyo eza pasi Ce chemin a beaucoup de réalités. nzela oyo eza na makambo ebele Même si tu vois ton frère, il tombe aujourd'hui. ata moni ndeko no akwei lelo Demain, il tombe. lobi mpe akwei Le lendemain, il tombe. sikalobi mpe akwei Le surlendemain, il tombe. oyo ye mpe nini Il akwei ne faut pas dire que cette personne-là ne verra pas Dieu. yo koloba tete moto azokweyakoya Parce que ce chemin a beaucoup de réalités. bon nzela oyo eza na makambo ebele Directement, je me suis dit à moi-même, na mbala moko na milo c'est qu'il a un makango wana na pa. ye ndeko oyo aza na Maintenant, le makele fait basalaki buzumba moko boye na makango na ye, ndesi kwa mati na chere, wana tango atei bongo tango wakita olobela yomoni na mama kite sa kwa meme la chere. Na ba kwa chere moni zela oyo za na makasi. Eza na chemin za na réalité bele. Moi je dis c'est un aventurier. ndeko wana azaka baantoinette na bajacqueline na ye Oui, c'est ça la vérité. Tout ça bien aimé dans le Seigneur, je vous dis la vérité. molingami na ye biso On bosomo ne peut jamais encourager les péchés du haut de la chair. kopesa lisumu La makasi chair ne peut prêcher la sanctification. etumbela kokoteya Parce que kokulisama sans laquelle personne ne verra le Seigneur. soki yango te motu moko te Vous komona pensez que comme vous avez très bien dansé ici, si le Seigneur revient, il va vous prendre parce que vous avez très bien dansé. yokanisi nkolo soki azomi akopola yo popili malamu Il y a les autres avec leur danse, mais je vous dis, si le Seigneur revient, ils resteront. bamosusu na babile bango kitoko soki nkolo azomi bakosika Quiconque verra le Seigneur, c'est celui qui vit la sanctification. oyo komona nzambe nde azobika kopulisa Évangile éternel, craignez Dieu, rendez-lui gloire. sango malamu elibela banga nzambe epesa ye Et lokumu puis il faut regarder d'abord la prédication. Manque d'humilité. tala mamilite ya azangi ata Mais il komikisa faut chercher des dates. Tu viens auprès des dates. Montre-moi ici. Ça veut dire quoi? yakana nepai na tata ye natangi awa fungola C'est ça l'orgueil. L'orgueil chez les disciples. lofundu lolenge epai na C'est bayekoli pour cela qu'il y a certains ministres aussi orgueilleux. Ils ne savent rien. bantoma mosusu mpe batondi lolenge bayebi eloko te Bien aimé, vous savez, lorsque Moïse confectionnait le vêtement d'Aaron, ntango mose azotonga bilamba na alona Moïse n'a jamais pris Aaron de mesure. mose atikala ye kozwa aron Lui, kosala il molai a na ye te confectionné les vêtements. ye atongi bilamba Il laisse les vêtements là. Aaron doit venir entrer dans les vêtements. alona nde akoya kokɔta na kati ya Et bilamba le vêtement doit être conforme à la taille d'Aaron. mpe elamba esengeli ekokana na molai ya Ce alona vêtement, c'est un vêtement miraculeux. elamba oyo eza elamba ekokama Aaron est mort. alona akufi Éléazar est entré en fonction. eleazara akoti na Il mosala a porté le même vêtement sacerdotaux. alatika bilamba oyo ya bonganga C'est que les vêtements gardaient sa mesure.
vêtements, c'est aussi le ministère de la parole. Le ministère de la parole garde sa mesure. Si tu es pasteur, tu entres dans les vêtements appelés pastoral, il faut que les vêtements puissent t'identifier. Si tu es apôtre, tu entres dans les vêtements appelés apostolat. Il faut que ces vêtements puissent t'identifier. Sinon, et vous allez prendre la clador, maman Benia, on dit là, tu s'en vas libaya na yo. Yo, on dit la clador, à la petite libaya, maman Benia, t'as la carte négà cosa. N'est pas moi de ma ministre, elle est là, basa. Autant les femmes ministres, on dit ça, c'est clador avec les libaya de maman Benia. Nous allons dire que ça, docteur, mais ça, docteur était. Il y a d'autres gens, ils sont devenus des ministres par précipitation. Parce que tu as prêché 2 jours où les gens ont dit Amen, toi tu penses directement que tu es ministre. Moi j'étais hier, lorsqu'on prêchait mal, les médecins qui disaient Amen. Dire Amen, cela ne signifie pas que toi tu es ministre. Beaucoup de ministres cladent avec les libas de maman Ben. Et là-bas, vous n'êtes pas qui la casse. Si vous êtes comme mon corps et la maille à Mati, vous comprenez que il y a un méritage à terre. Que le Seigneur nous bénisse. C'est que chacun doit respecter son ministère. Chacun doit respecter sa vocation. Si tu es disciple, accepte d'apprendre au pied de ministre. Sinon, bien aimé, tu vas prêcher des choses trop sales. On doit accepter d'apprendre, c'est un temps. Tu vas apprendre demain si tu deviendras père et tu auras aussi les enfants. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, la vocation, elle est très importante. Nous devons travailler pour la vocation. C'est un conseil que je voulais donner pour dire que nous devons travailler de mieux en mieux par la grâce de Dieu. Nous parlons aujourd'hui sur Dibongad. Dibongad par rapport à Galates chapitre 5. Dibongad, c'est ça ce qu'on appelle la bienveillance. Dibongad, c'est ça la bienveillance. Et c'est ça ce que nous voulons parler. Mais nous n'allons pas parler comme le groupe de prière. Parce que les groupes de prière ont leur manière de voir les choses. Nous aussi, nous avons notre manière de voir les choses. Parce que l'évangile éternel veut dire donner-lui gloire. C'est qu'avant de manger un verset, donnons d'abord au grand mangeur qui est le Seigneur lui-même. C'est ça, donner-lui gloire. C'est de montrer l'importance de la parole d'abord par rapport à lui-même. C'est comme un papa à la maison. Celui qui donne l'argent pour les pour la nourriture. Mais toi tu prépares la nourriture et tu veux que papa mange ce qui reste là en dessous de marmite. Pas comme ça. Tu dois d'abord servir très bien le père et puis les enfants mangeront après. Est-ce que vous me comprenez très bien? Et nous parlons, nous prêchons, nous donnons des conseils. Que le Seigneur nous bénisse. Suivez-nous très bien. Comment définir la bienveillance? La bienveillance, nous allons la définir par rapport au livre de Matthieu 19. Si vous prenez Proverbe chapitre 25, vous prenez, je crois très bien, le verset 21. La Bible nous explique que la bienveillance c'est quoi? Même si vous prenez Psaume chapitre 112, vous prenez tout ce chapitre là, ce n'est pas trop long, vous les prenez tout et puis vous allez comprendre la bienveillance c'est quoi.
La bienveillance, c'est lorsque on donne aux pauvres. Lorsqu'on assiste le pauvre. Et l'apôtre Paul le place d'une manière claire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 8. Il dit que Christ est riche qu'il était. Il est devenu pauvre pour que nous soyons riches. Si vous prenez le premier verset jusqu'au verset 15 de 2 Corinthiens 8, vous allez comprendre ça très très clair. C'est que la bienveillance, le fait d'assister le pauvre. Lorsqu'on assiste le pauvre, c'est ça la bienveillance. Mais je dis que je vais la définir par rapport au livre de Matthieu 19. Jésus-Christ a croisé un jeune homme riche. Le jeune homme riche pose la question à Jésus. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus-Christ réplique. Qu'est-ce qui est écrit dans tes commandements? Il dit non, il est écrit, tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne commettras pas d'adultère. Il a dit tout ça. Parce que Jésus-Christ, on ne peut pas cacher quelque chose chez Jésus. Parce que devant lui, nos cœurs sont comme un livre ouvert. Jésus-Christ a compris que ce monsieur est en train de dire bien. Il dit, mais fais cela et tu vivras, tu auras la vie éternelle. Il dit non, moi je fais ça, j'observe ça depuis ma naissance. Depuis que j'étais encore enfant, j'observe ces commandements. Tellement je dis, parce que si Jésus-Christ cherche à te voir avec une erreur, il te verra avec une erreur. Maintenant, il va dire ceci à ce monsieur. Donc, si tel est le cas, prends tous tes biens, vends-les et donne ça aux pauvres. Et les roulants sans nous dit ceci, que ce jeune homme riche, il alla tout triste. Parce qu'il était incapable de vendre ses biens. Il était aussi incapable de suivre Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez très bien? Jésus-Christ a dit, tu prends tes biens, tu le vends, tu donnes ça aux pauvres. Et je vous ai donné le texte de Proverbe 25 pour vous dire que le fait de donner aux pauvres, c'est ça la bienveillance. Et l'apôtre Paul parle ça d'une manière claire dans 2 Corinthiens 8, versets 1 à 15. Est-ce que vous me comprenez? C'est que ce jeune homme riche, il manquait ce qu'on appelle la bienveillance. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui devait être l'incarnation de la bienveillance. Parce que l'homme riche là, c'est Moïse. Moïse était incapable de prendre ses biens et de vendre ça pour donner ça aux pauvres. La richesse véritable dont nous parlons, ce n'est pas d'abord l'argent que vous pouvez avoir. Mais la richesse véritable que nous parlons, c'est la lumière. La lumière ou l'explication des choses. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible dit que Dieu a mis sa richesse dans l'église. Mais la richesse qui est dans l'église, est-ce que nous ici nous avons l'argent plus que Bill Gates? Bill Gates a beaucoup d'argent plus que nous. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est que la richesse dont nous parlons ici, ce n'est pas avoir le bien de ce monde. La richesse que nous parlons ici, c'est l'explication des choses. Et l'explication des choses, c'est ça la lumière.
Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ça la richesse. Si vous prenez Daniel chapitre 2 verset 22, vous prenez aussi Psaume 4 verset 7. Dans Psaume 4 verset 7, on nous montre que la lumière c'est une faveur. La faveur divine. Et puis chez Daniel, on nous montre que la lumière c'est l'explication des choses. Maintenant, le prophète Moïse, il était riche parce que lui avait l'explication des choses. Puisque nous avons un témoin dans le livre de 1 Pierre chapitre 1. Les prophètes qui ont prophétisé, ils touchaient la grâce. Et c'est la grâce qui est la richesse. Mais le prophète Moïse, lui, avait cette grâce. Il savait vraiment que l'agneau, un jour qui mourrait, c'est Jésus. Mais il ne voulait pas donner cette connaissance au peuple. C'est que lui, il était riche. Voilà pourquoi dans Exode 34, le verset 29 jusqu'au verset 35, lorsque Moïse descendait de la montagne, son visage brillait. Mais il prenait un voile pour couvrir son visage. C'est qu'il refusait de donner la richesse au peuple. Est-ce que vous comprenez? L'apôtre Paul, une fois ça parlait de la révélation, il donne son sens dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3. Il dit que Moïse cachait la gloire. Et puis il compare que c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui nous avons la gloire de Jésus. Parce que Jésus-Christ n'a pas caché sa gloire, parce que lui il est riche mais il a vendu sa richesse. Moïse était incapable de vendre sa richesse pour ramener le pauvre. Comme Israël ne connaissait pas l'explication des choses, voilà pourquoi Israël a tué même Jésus. Parce que Israël ne connaissait pas l'explication des choses, mais Moïse connaissait ça. Mais Jésus-Christ devait venir pour prendre sa richesse et vendre ça aux pauvres. Parce que lorsque Adam a péché, Adam est devenu pauvre. Pourquoi? Parce que parmi les caractéristiques de la pauvreté, il y a ce qu'on appelle aussi le manque de vêtements. Si vous voulez prendre un verset, vous prenez Ézéchiel chapitre 18, verset 7. C'est que lorsqu'on manque de vêtements, ça identifie directement que cette personne est pauvre. Même dans la nature comme ça, celui qui manque le vêtement, des fois il est pauvre. Je dis des fois. Est-ce que vous me comprenez? Comme le blanc ne réfléchit plus pour le vêtement et pour la nourriture. Hein? C'est pour cela ils ont ce qu'on appelle une évolution. Mais toi, avant que tu réfléchisses d'abord à tes cours, tu réfléchisses comment je vais manger lorsque je vais retourner à la maison. Comment je vais m'habiller le dimanche parce que je n'ai qu'un seul pantalon. C'est pour cela que je veux que le Seigneur change votre pauvreté en richesse. Car il est un Dieu puissant. Il prend quelqu'un derrière les troupeaux pour le faire asseoir avec le grand. Il peut enlever ta honte pour que maintenant tu vives la gloire du Seigneur. Il est un Dieu qui donne le boulot. Là où il n'y a pas un chemin, il est capable de créer les chemins. Mais ton problème, ce n'est pas de raisonner ton état. Regarde que Dieu, il est capable de faire quelque chose dans ma vie. Tu avais des capitaux de 5 millions. Il baisse. Le Seigneur est capable. Aujourd'hui, tu as 500 000. Le Seigneur est capable de multiplier encore ça fois 100. Tu es en train de pleurer, le Seigneur n'est pas aveugle. Il voit tes larmes. Parce qu'il a
sa Bon, ressemblance. akelaki moto na lolenge mpe na bokokani na ye. Il aime sa création. Le Seigneur aime sa création. Alingaka oyo akeli. Il ne peut pas accepter que tu continues à pleurer chaque jour, chaque année, que toujours te plaire, s'il te plaît. Pas comme ça avec Dieu. Akondima te ke yo lelaka kaka seko na seko te. La Bible dit qu'il est ennemi de compassion. Ye atungisami na mawa. C'est pour cela que je veux que le Seigneur fasse quelque chose, qu'il vous touche ce soir. Yango na likolo na pokwa lelo asimba yo mpo bomoi na yo ebongwana. Est-ce que vous comprenez? Parmi des critères de la pauvreté, Na litaliseli ya il y bobola a ce qu'on appelle le manque de vêtements. tobengi mpe kozanga bozwi Voilà eza pourquoi bobola. Adam, lorsqu'il est devenu pauvre, il a manqué les vêtements. Yango ntango Adam akomi bobola azangaki Mais elamba. comme Adam a manqué de vêtements, lui doit venir comme le vêtement, mais aussi comme les couturiers. Lokola Adam azangaki elamba kasi ye Yesu akoya lokola elamba mpe lokola moto. C'est pour cela lorsqu'il est venu Yango ntango aye à la croix de Golgotha, ekulusu parce que je dis qu'avoir la richesse, c'est avoir l'explication des choses. kozala na bozwi eza nde kozala na eliboli ya Jésus-Christ avait l'explication de toutes choses. À tel point on pouvait dire que celui-ci, il n'a pas étudié, mais comment il connaît ces choses? Yesu akokaki kolimbola nyonso kino bato baloba oyo yatanga te kasi ayeli makomi C'est lui qui était le riche. ye nde azalaki Mais mozwi lorsqu'il monte à la croix de Golgotha, kasi ntango matini il ekulusu comprend que je dois donner aux pauvres les vêtements. asosolete na kopesa mobola bilamba. C'est pour cela que Jésus-Christ n'était pas mort à la croix avec les vêtements comme dans le film des catholiques. yango kuna na ekulusu yesu akufaki tina bilamba te lokola na bafilme ya kato. Jésus-Christ est mort à la croix sans vêtements ni. yesu akufaki na ekulusu kolumbu Parce qu'il doit être la vérité des bâtons de Jacob, ye esengeli azala bosolo ya lingangana ya des bobo arbres de Jacob. banzete na Il yakobo a pris l'arbre qu'on appelle les peupliers, platane et amandine. azwi banzete oyo misato Il a fallu peler ces arbres-là, enlever les alongolaki corps, yango baposo pour mettre ça dans l'eau, atia yango na afin mai que le brebis soit marketé et taché. mpo bapate bamela mpe batia mabilelo. C'est que l'arbre-là, lorsqu'on a enlevé l'écorce, c'est Jésus-Christ qui est resté tout nu. banzete oyo ntango balongoli yango baposo ezali yesu oyo atikali bolumbu Pour que nous et vous, nous ayons ce qu'on appelle la marque de Christ. bo biso na bino mpo tozwa elembo na C'est pour kristo cela que Jésus ne peut pas mourir avec les vêtements. yango yesu atali ngwanda akufaki na Sinon, ngote il va contredire le prophétie. soki te akotelemela esakoli Est-ce que vous me comprenez? Il est mort pour donner aux pauvres les vêtements. akufaki bolumbu mpo apesa babola La Bible dit que je suis la lumière du monde. alobi ete nazali pole ya Lui, la lumière du monde, à la croix de Golgotha, il est devenu ténèbres du monde. ye pole ya mokili kasi kuna na ekulusu akomaki molili Les ya mokili ténèbres étaient entrées dans tout le monde entier. molili ezipaki mabele mobimba Tout ça pourquoi? Parce que c'était un riche qui donnait sa richesse aux pauvres. mpona nini mpo ezalaki mozwi oyo azopesa bozwi na ye na C'est que babola c'est Jésus-Christ qui a fait ce qu'on appelle la bienveillance. yesu nde azalaki na motema bolaba kosunga Est-ce mobola que vous me comprenez très bien? Mais après, les apôtres vont dire à Jésus, nsima batongo bakoloba na yesu mais si tel est le cas, comment on va entrer au ciel? kasi soki eza boye ndenge nini tokosala mpo tokosa na Jésus-Christ yo va dire ceci, yesu kristo akoloba il est facile pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille, ezali pete mpona kamela kokota na libulu ya tonga mais c'est difficile pour un riche d'entrer au ciel. kasi eza mpasi mpona mozwi akota na À nani ce moment, lorsqu'il prend encore le chameau, na ntango na ntango azwi le kamela chameau devient le prophète. kamela akomi mosakoli Et le riche devient maintenant Israël. mozwi ekomi isalaeli Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est ça le mouvement de la Bible. wana nde ekoningana na bibilia La tunique de Joseph. elamba na yosefu Parce qu'Israël, c'est aussi un riche. isalaeli aza mpe mozwi Romains chapitre 3, Romains chapitre 9. buku na baloba oyo La batangi richesse d'Israël, c'est l'adoption, les patriarches, les cultes. Tout ça, c'est ça la richesse d'Israël. mozwi na ye nyonso oyo batangi losambo Mais les prophètes sont devenus comme un chameau. kasi basakoli bakomi lokola kamela Parce que celui qui représente les prophètes dans la Bible, c'est Élie. bo oyo atalisaka basakoli na bibilia nde eliya Mais Élie, lorsqu'il veut s'habiller, il comprend que les vêtements identifient la personne. kasi eliya soki alingi alata ayebi ete elamba Parce que dans la Bible, il y avait des vêtements différents. mpo na bibilia bilamba ezalaki ebele Il y avait des vêtements de prostituées.
prostituées. bilamba ya basi ya ndumba Maintenant, ezalaki il sait que lorsqu'on regarde seulement son accoutrement, on connaît directement elle est de quel genre de femme. ata elenge mwasi soki alati bilamba tokoyeba ye Parce que les vêtements parlent. po bilamba elobaka. Est-ce que toi tu vas dire à un enfant que ce monsieur-là il est soldat? Lorsqu'il voit directement avec des pays, il comprend qu'il est un soldat. S'il voit seulement avec des blousons blancs, il comprend que celui-ci c'est un médecin. C'est que lorsque toi aussi tu t'habilles mal, on comprend déjà que tu es une prostituée. soki olati mabe basi bayebi C'est que les vêtements identifient l'homme. bilamba etalisaka elongi ya mutu. Maintenant, les vêtements de chameau bilamba ya kamela identifiaient les prophètes. ezalaki kotalisa Lorsque mosakoli le roi Akaz était malade, ntango mokonzi akaza dans le livre de 2 chapitre 1, verset 1 à 8, abuka mibale ya bakumu il avait envoyé les gens pour consulter Baal-Zébul. atikaki bato bakende kotala belzebul. Maintenant, Élie va dire pourquoi vous partez chez Baal-Zébul pendant qu'en Israël il y a un eli Dieu. atuni bango boni bozokende epai na belzebulu kuna na isalaele nzambe Il ezali ne faut pas partir chez Baal-Zébul. okende kuna epai na belzebulu te C'est ça, ce n'est pas Baal-Zébul, c'est Baal-Zébul. Il ne faut pas partir chez Baal-Zébul. okende epai na Parce belzebulu qu'ici te en Israël, il y a un Dieu qui opère. po awa na isalaele eza na nzambe oyo C'est asalaka pour cela ainsi dit le Seigneur. yango oyo elobi yawe Akaz va mourir. akasi ya kokufa Maintenant, ses serviteurs vont rentrer. basali bazoki Akaz va leur poser la question. mokonzi atuli Pourquoi bango vous êtes en entrevue? ozongi mpo na nini Nous sommes bango rentrés parce que nous avons croisé un Messie. tokutani na mobali Il moko nous a dit que toi tu mourras. ayebisi so yo kokufa Mais ce Messie, il était comment? Akaz a commencé à demander. mobali yango azalaki ndenge Non, nini il mokonzi était atuli vêtu de vêtements de poils. alataki elamba ya poso Or, les vêtements de poils, c'était les vêtements de chameau. elamba ya poso elaki elamba ya Parce poso que ya c'est kamela lui qui avait encore l'esprit d'Élie. oyo azalaki su na Jean le Baptiste, yohani par mobatisi rapport à Matthieu 3, verset 4, buku na matayo mokambo na la misato Bible dit ceci que Jean-Baptiste s'habillait de vêtements de chameau yohani mobatisi azalaki kolata elamba ya poso ya et kamela des ceintures de cuivre. mpe na mokaba Le ya même vêtement avec Élie. elamba oyo eliya mpe alataki Est-ce que vous me comprenez? C'est que le prophète portait le vêtement de chameau. mosakoli azalaki kolata elamba ya poso ya Or, kamela les vêtements de chameau identifiaient le chameau. elamba ya kamela ezalaki kotalisa kamela Mais ya le koloko vêtement de chameau, c'était le Saint-Esprit. kasi poso ya kamela ezalaki nde molimo Parce mosantu que Élisée n'a pas demandé l'or et l'argent. elisa asengaki olo to Mais palata il te a demandé à Élie la double portion de son esprit. kasi asengaki na eliya biteni mibale ya molimo na ye Élie va dire ce que tu demandes est difficile. eliya ayebisi oyo ozosenga eza Bien mpasi aimé, si le Seigneur veut donner quelque chose sur la terre, soki nkolo alingi apesa eloko moko na ce mabele que le Seigneur trouve difficile, c'est le Saint-Esprit. oyo nkolo amonaka mpasi eza nde molimo mosantu L'argent, le voyage, l'élévation, il ne trouve pas ça difficile. misolo mibembo kotongama eza Ce mpasi qui est difficile, c'est le Saint-Esprit. oyo ezali mpasi nde molimo Parce que mosantu si tu as le Saint-Esprit, tu deviens automatiquement l'ami de l'Éternel. osoki osala molimo mosantu mbala moko komi moninga ya C'est nzambe pour cela que je me pose des fois des questions. Est-ce que pour ton problème, le Seigneur sera incapable de résoudre ces problèmes? yango na mitunaka mpo na likambo na yo nkolo akokoka te kopesa Lui yango qui a accepté de devenir ton ami, yo yandimi okoma moninga na s'il ye devient ton ami, il va faire ce que toi tu veux. soki okomi moninga na ye akosala oyo Abraham voulait que l'Éternel épargne l'hôte de feu, de luge de feu. abraham alingaki ete nzambe abikisa lot na mvula ya moto Le Seigneur l'avait accompli. nkolo Parce que Abraham était son ami. abraham azalaki Cherche l'amitié avec l'Éternel et tout ce que tu as besoin, il va te le donner. luka bolingami na nzambe nyonso olingi akopesa yo Maintenant, il a dit ceci à Élisée. alobi na Si tu me vois partir, tu sois seulement attentif. alobi na elisa zalaka na bokeli soki omoni Tu ngai na vas te partir. soki omoni ngai Tu na te ramasses mon vêtement directement, tu as la double portion de mon esprit. lokotika elamba na ngai mbala moko ozwi molimo na ngai ezali. Évidemment, Élie était parti. solo eli apataki Élisée a ramassé le manteau d'Élie. elisa alokotaki elamba na eli Directement, Élisée reçoit la double portion de son esprit. mbala moko elisa ayambi eteni mibale ya C'est molimo que na le ye vêtement de chameau, c'est la présence du Saint-Esprit. elamba na kamela ezotalisa nde molimo mosantu Est-ce que vous me comprenez très bien? Or, le vêtement identifie la chose. bilamba ezali kotalisa likambo C'est que le chameau, c'était le prophète. kamela nde mosakoli Mais c'est facile pour le prophète d'entrer dans le trou d'une cuir. ezali pete mpo na mosakoli akota na libulu ya toka C'est que les fils de l'aiguille, c'est le chameau. asinga na tonga nde kamela Maintenant, les chameaux là, ce sont les prophètes. Les prophètes, avec facilité, ils entreront. kamela nde mosakoli basakoli bakokota na pete Mais les juifs, c'est avec difficulté.
kasi bayuda na kaka. Pourquoi on a cette difficulté? Oni balobi kaka. Parce que maintenant, c'est nous qui marchons avec le Seigneur. Bosika wa biso ne totambola na nkolo. Nous devons terminer notre temps avec le Seigneur pour que le Dieu aussi soit visible. Esengeli tosukisa ntango na biso na nkolo mpo nzambe akutana. Est-ce que vous m'avez compris? Je voulais tout simplement dire que Jésus-Christ, c'est lui le riche qu'il était, mais il a donné sa richesse pour qu'il soit pauvre et que nous soyons riches. nalingi naloba yesu azalaki mozwi kasi apesaki mozwi na ye po biso babola tokoma Mais bazwi. si lui est devenu riche, il est devenu pauvre, nous sommes devenus riches, c'est ça l'acte de la bienveillance. soki ye akomi mobola biso tokomi bazwi wana nde kosunga mobola. C'est que Jésus-Christ est venu comme l'aumône, yesu aye lokola libonza ya mobola. l'offrande des pauvres. Libonza ya mobola C'est pour cela Proverbe 21, 14 dit ceci. yango buku na masese tuku mibale na moko Que elobi les dons faits en secret likabo bapesi na sekele calment la colère. ekitisaka kaka. Lorsqu'on donne l'aumône, on ne donne pas l'aumône pour que les gens voient. ntango bapesaka libonza ya mobola bapesa yango mpo Jésus-Christ mokomona a prêché ça dans Matthieu 6. te. yesu ateyaki yango na Matayo C'est que c'est mokola. l'aumône qui est ce qu'on appelle les dons faits en secret. libonza ya mobola nde eza likabo bapesaka na sekele Mais ces dons-là, c'est pour les pauvres. kasi libonza wana eza mpo na mobola C'est un don fait en secret pour calmer la colère. kasi eza likabo bapesi na sekele mpo L'Éternel était en colère. nzambe azalaki na Mais kaka Jésus doit venir comme l'aumône. kasi yesu akoya lokola libonza ya Comme mobola les dons faits en secret pour calmer la colère de l'Éternel. lokola likabo esalemi na sekele mpo ekitisa kanda ya C'est que Nzambe. Jésus-Christ, il était vraiment l'aumône. yesu azalaki solo libonza ya mobola Et nous étions des pauvres. biso tozalaki babola. Comprenons ça maintenant dans le livre de Luc 16. tosimbi yango na buku na luka mokambo na Parce que nous expliquons la bienveillance. po tozondimbola nde kosunga mobola. Dans Luc 16, Na luka mokambo na un zoli verset que les prédicateurs des groupes de prière souffrent pour rien. litango oyo bateyi ya balosambo ya kilikili bazonyokoma na yango. Oh, un pauvre Lazare, mobola lazaro il avait des blessures. azalaki na bapota na Les chiens d'ailleurs venaient lécher ses blessures. bambwa bazoya kolembola bapota na Mais il y avait un homme riche. kasi moto moko azalaki Cet mosu homme-là, il ne manquait rien. azangaki eloko te Il était moto oyo vraiment dans une forte réjouissance. azalaki pena kati na bafeti mikolo Alors, nyonso. ça va se faire que le pauvre Lazare, il se nourrissait juste des miettes qui tombaient de la table du riche. ekosala na ete mobola lazaro ezalaki koliaka bapumbulu ezalaki kokwea na Et mesa na on va mozwi. comprendre, le miette qui tombait de la table des riches, c'est quoi? ntango bazwi bapumbulu ezokwea na mesa na mozwi ezali Le pauvre Lazare, c'est quoi? mobola lazaro eza nani Ses blessures sont quoi? bapota na ye eza nini Les riches, c'est qui? mozwi ne nani Alors le pauvre Lazare va mourir. mobola lazaro akufi Après un temps, le riche aussi mourra. nsima na mwa ntango moto na mozwi mpe akufi Lorsque le riche est mort, ntango moto na mozwi akufi le riche va partir dans le tourment, dans le feu. moto na mozwi oyo ake na esika ya moto Il lève les yeux. Il lève les yeux. atomoli miso likolo Il voit le pauvre Lazare dans le sein d'Abraham. amoni mobola lazaro na tolo na abraham D'abord, ça complique déjà ici. esi Lazare est mort. lazaro akufi On l'a enterré. akundi ye Le riche est mort. mozwi On akufi l'a enterré. akundi mpe ye Mais comment le riche va élever les yeux pour voir Lazare au niveau des seins? kasi mozwi akotombola miso ndenge nini po amona lazaro na Alors, tolo lorsqu'il voit Lazare au niveau des seins d'Abraham, ntango amoni lazaro na tolo na abraham alobi boye vraiment, Père Abraham, tata balama na dis boleli seulement à Lazare loba na lazaro de prendre son doigt, azwaka mosapi de tremper dans l'eau, atia na mai de me donner juste de l'eau parce que ma langue est sèche. atangisaka kaka litangi moko mpo J'ai lolemo vraiment ekauki besoin de ça. naza na posa na Et yango là, le Père Abraham me dit ceci. tata balama koloba Lorsque toi, tu étais dans le monde, ntango ozalaki na mokili n'est-ce pas, tu te réjouissais de Dieu. ozalaki kosepela Mais mingi Lazare, il souffrait. lazaro azalaki Mais koyokoma aujourd'hui, la souffrance de Lazare s'est changée en joie. mpasi na lazaro ekomi esengo Mais regardez comment toi tu souffres. tala ndenge ozonyokoma Il dit, s'il te plaît, Père Abraham, adi tata abrahama na bondeli envoie alors quelqu'un, tinda moto un ressuscité, mosekwi qu'il parte chez nous là-bas. akende epai na Là, biso je sais qu'il ferait. naza na bandeko mitano L'évangile éternel, c'est ça. Ça, on ne va pas expliquer ça à catholique. kuna na kato oyo Beaucoup te de gens prêchent l'enseignement des catholiques, mais ils contredisent les catholiques. bato ebele Oui, c'est ça. bazotelemela mateya mama kato kasi bana C'est na ye comme avant, il y avait aussi pour certains serviteurs de l'Assemblée de ceux qui prêchaient le branhamisme, mais ici, ils contredisent Branham. lokola bateyi mosusu ya masanga basantu bazwi mateya abraham bateyi kasi na nkuku batelemeli Non, un prédicateur de l'évangile ne peut pas prêcher les choses de Branham parce que ce sont des saletés. moteyi ya
Nous devons prêcher les choses des apôtres. Pas les choses des Balaam. Ça, ce sont des choses inutiles. Ce sont des vanités poursuites devant. Alors, lorsqu'il a demandé ça, il va dire que maintenant, ici à Catholique, on va dire que l'île par exemple, voilà ton dîner a pu vous rentrer. Non, ici, il faut demander, docteur Labri, pourquoi 5 frères? Pourquoi Lazare? Il faut demander le pourquoi, le comment, le quand, le où de chaque chose. Maintenant, les gens n'écoutent de Pierre, surtout si vous partez dans des détails. Dans des détails, qu'est-ce qu'ils disent? Moninga langai. Omoni, tamangoza la mokili ozo sepela. Omoni ozo sepela, comment ça va te que Lazare et ozo sepela te? Dès que ça va nous avoir pour boire na moto, moto là ya benyango en fer. Nous avons Bible benyango en fer, te même pas benyango en fer. So on tout est poussé vraiment par la chair. On est poussé par la chair. Or la Bible nous a poussé par les Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Mais lui va dire que tu vois le feu là c'est l'enfer. Le feu là ce n'est pas l'enfer. Mais là raisonnons d'abord, c'est l'enfer. On accepte la prédication des pasteurs et W. On accepte ça. Maintenant, pasteur et W, explique-nous quand même. Comment quelqu'un qui est dans l'enfer, il demande encore le secours à ses frères, ceux qui sont à l'extérieur, que quelqu'un puisse partir et prêcher encore ses 5 frères. Or, l'enfer, c'est la fin de toutes choses. Il n'y a plus d'événements. Pour le méchant, c'est la fin des méchants. Mais on dit que là, c'est l'enfer. Ça, ce n'est pas l'enfer. Le Seigneur aime dire que devenez sage par ma sagesse. Il ne peut pas devenir sage par votre propre sagesse. Est-ce que vous me comprenez très bien? Maintenant, je commence l'explication. Pourquoi pauvre Lazare? Le pauvre Lazare, d'abord, c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a les chiens qui viennent lécher sa blessure. Mais la Bible avait dit déjà que par ces maîtrises, nous sommes guéris. Or, nous sommes légers par rapport à Matthieu 15. Parce que cette femme-là, elle demandait la guérison de son enfant. Jésus va lui dire ceci, ce n'est pas permis de prendre de la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. Non, Seigneur, mais les chiens ont besoin de miettes qui tombent de la table du roi. Il dit que je n'ai pas trouvé cette foi en Israël. Pourquoi? Parce que c'est la foi de l'Éternel, ça se trouve dans l'église. L'église ne mange pas les pieds total. L'église mange les pieds qui est brisé. C'est-à-dire que la parole est interprétée. Voilà pourquoi je dis que les chiens, c'est l'église. Mais l'église reçoit sa vie par les maîtrises. Par ces maîtrises, nous sommes guéris. Lui, il était riche, mais il est devenu pauvre. Il est devenu pauvre à la droite de Golgotha. Parce qu'il a dit lui-même que vous allez m'appliquer ces proverbes. Mais guéris-toi toi-même. C'est que c'est lui qui donnait la guérison aux gens. Est-ce que vous me comprenez? Mais les riches là, c'est Israël. Mais les pauvres Lazare, ils désiraient manger le miette du riche. Le miette là dirige, c'est ça Matthieu 23. Le miette dirige, c'est ça Matthieu 23. La fidélité, la justice et la miséricorde. Jésus-Christ a dit ceci. Scribes et pharisiens hypocrites. Vous parlez sur la dîme de cumin, la dîme de menthe. Mais vous négligez ce qui est nécessaire. Ce que vous devriez suivre, c'est la justice et la miséricorde et la fidélité. Ça veut dire négliger ces choses-là. Mais quand il néglige ces choses-là, c'est ça
les miettes qui tombent de la table du roi. Qui tombent de la table du riche. C'est que lui, il a négligé ça, mais Jésus-Christ, il est venu comme un Dieu compatissant, miséricorde, un Dieu fidèle. Est-ce que vous me comprenez? C'est lui qui est venu comme un Dieu juste, le juste juge. C'est ça les miettes qui tombaient de la table du riche. Mais subitement, le pauvre Lazare est mort. Lorsqu'il est mort, il est parti au sein d'Abraham. Les saints se parlent de l'amour. Jean chapitre 13. Les disciples que Jésus-Christ aimait beaucoup. Il s'est reposé au niveau des sangs de Jésus. Parce que le sang, c'est l'amour. C'est que les riches ou bien les pauvres Abraham, les pauvres Lazare, il est parti dans le sein du riche pour dire que Jésus-Christ est pas dans le sein d'Abraham, pour dire que c'est Jésus-Christ qui est monté au ciel. Il est parti dans l'amour de Dieu. Pourquoi nous disons que c'est Jésus-Christ qui est monté au ciel? Parce que le riche a élevé les yeux. Est-ce que vous me comprenez? Pour regarder les pauvres Lazare, en train de demander juste une goutte d'eau. L'étoile là. Parce que Israël, il n'est pas prêché par le Saint qui tombe ministériel. Israël, lui, il est toujours prêché par un seul ministère, c'est le ministère prophétique. C'est que les doigts là que Israël demandait, ou bien le riche demandait, c'est ça le ministère d'Élie. Il demandait ça. Mais écoutez ce que le père Abraham va lui dire. Mais Lazare a souffert. Lazare qui a souffert, c'est Jésus-Christ habitué à la souffrance. Depuis la croix jusqu'aujourd'hui, l'église aussi c'est la continuité de Jésus. Parce que la Bible dit ceci. Lorsque l'apôtre Paul persécutait l'église, le peuple de Damas, la Bible dit que Saul, pourquoi me persécute? Il se compare à l'église. Mais lui persécutait les chrétiens de Damas. Mais Jésus-Christ, il récupère cette portion. Il dit que c'est lui les chrétiens de Damas. Est-ce que vous me comprenez? Les tourments du riche, c'est quoi? C'est ça, Ézéchiel chapitre 15. Dans Ézéchiel chapitre 15, on montre un bois. Mais le bois là, de bout en bout devait être consumé. Et on parlait de la déportation d'Israël. C'est que Israël, c'est le bout en bout. Le royaume de Juda et le royaume d'Israël ou bien de Samarie. Mais partir à la déportation, on compare ça par Israël qui est consumé par les feux. C'est qu'après la venue du Seigneur Jésus-Christ, Israël sera consumé par les hommes ou bien partir dans la déportation, être pillé, être maltraité. Tout ça, c'est ça le feu. C'est pas l'affaire. Mais il demande de dire qu'il faut envoyer quelqu'un pour prêcher 5 frères. Les 5 frères, c'est seulement Israël. Pourquoi? Parce que selon le livre de 2 Rois chapitre 7, on compare les 5 chevaux au reste de tout Israël. Là, c'était pendant le temps de la famine. Maintenant, lorsque la famine devait prendre fin à cause des 4 lépreux, maintenant on va comparer dans le livre de 2 Rois que les 5 chevaux là représentent toute la multitude d'Israël qui sont restés. Or, le cheval, c'est l'homme. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Le cheval, c'était le prophète Moïse. Il était parti pour délivrer le peuple. Mais en réalité, ce n'est pas Moïse qui a délivré. Mais c'est l'Éternel qui a délivré parce que Moïse était un simple cheval.
Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est que les 5 personnes là, c'est seulement Israël. Mais la Bible dit ceci, qu'ils ont Moïse et le prophète. S'ils n'écoutaient pas Moïse et le prophète, même si les ressuscités vont partir là-bas, ils n'écouteront pas les ressuscités. Oui, évidemment, avant que les ressuscités partent, il faut d'abord Moïse et le prophète. Et tous les prophètes là sont dans Élie. C'est-à-dire que Moïse et Élie comme les deux messagers qui doivent visiter Israël. Avant que les ressuscités partent visiter son peuple. Je suis parti là pourquoi? Juste pour expliquer que Jésus était riche, mais il s'est fait pauvre à cause de toi et de moi. C'est que c'est lui qui avait ce qu'on appelle l'acte de la bienveillance. Il avait l'incarnation de la bienveillance. Mais nous étions pauvres. Nous étions sans Dieu, sans Christ. Pourquoi nous étions pauvres? Parce que nous étions des paresseux. Un paresseux, il est pauvre selon le livre des Proverbes. Si vous prenez Proverbes chapitre 24, verset 33-34, vous allez remarquer que le paresseux, c'est un pauvre. Mais qu'est-ce qui fait sa pauvreté? C'est parce que le paresseux a peur de froid. Proverbe chapitre 20, verset 4. Il a peur de froid. S'il sort, il a peur que le froid puisse le consumer. Alors c'est ça ce qui fait que le paresseux soit pauvre. C'est que le pauvre que nous étions des paresseux. Nous avions peur de l'hiver. Mais il a fallu que quelqu'un vienne et que lui accepte l'hiver pour que nous soyons libérés de la pauvreté. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est pour cela que je dis ceci. Si vous prenez le livre de Genèse 30, vous allez remarquer que Issachar est entré dans le ventre de Léa pendant que c'était au temps de printemps. Le temps, la saison de printemps. C'est que c'était pendant ce temps-là que Issachar était entré dans le ventre de Léa. Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? C'est que on dit ceci, Ruben était parti pendant le temps de moisson. Le moisson se fait vers printemps jusqu'à ce qu'on va arriver dans la l'été. Parce que selon Jacques, il nous dit que les champs doivent recevoir des pluies pour que les champs produisent le fruit. Les champs doivent recevoir la pluie de l'automne et puis il doit recevoir la pluie du printemps. Maintenant, lorsque on a amené le mandragore pendant la saison de moisson, cela nous prouve que Issachar était entré dans le ventre de Léa pendant cette saison-là. Jacob était destiné pour Rachel. Mais à cause de mandragore, Jacob ne va pas partir chez Léa. Et lorsqu'il est parti chez Léa, elle est devenue enceinte. Léa qui est devenue enceinte, on peut patienter le temps pour que Léa mette au monde. Or, selon le livre de Luc, que je vous ai déjà expliqué ici, que Jean-Baptiste était né au 9e mois. Or, chaque saison a 3 mois. Printemps a 3 mois. Printemps a 3 mois. Été a 3 mois. Automne a 3 mois. Hiver aussi a 3 mois. Maintenant, Issachar est entré dans le ventre de Léa à partir du printemps. Parce que c'était pendant le temps de la moisson. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est que si printemps a 3 mois,
Ici, nous avons printemps. Après printemps, c'est l'été. Après l'été, c'est l'automne. Après l'automne, c'est l'hiver. Maintenant, ici, nous avons 1, 2, 3 mois. Ici aussi, nous avons 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est que chaque saison a 3 mois pour que l'année ait 12 mois. Est-ce que les sœurs me comprennent très bien? Chaque saison a 3 mois. Maintenant, c'est ici qu'Issachar est entré dans le ventre de Léa. Or, je vous dis ceci que pour que l'enfant soit manifesté, il faut qu'il y ait 9 mois arrivent. Parce que je vous avais déjà expliqué ça, je n'aime pas vraiment retourner. Je vous avais dit déjà que Jésus-Christ devait crier. Tout est accompli à la 9e heure pour dire que c'était une femme qui devait mettre au monde. Moi, je vous ai expliqué que les heures, ce sont 2 mois. Ici, Issachar est entré dans le ventre de Léa. Si il doit faire 9 mois pour qu'il paraisse, parce qu'après printemps, c'est l'été. Supposons, on peut supposer que c'était au premier mois du printemps. Si ça passe 9 mois, on aura 1, 2, 5. On prend encore été qui a 3 mois, 5. On prend encore automne qui a 3 mois, ça devient 7. On prend hiver. C'est que Issachar pouvait naître à partir du 2e mois des mois d'hiver. Tout comme on peut prendre à partir du 2e mois. Tout comme on peut prendre à partir du 3e mois. Si vous calculez, vous allez remarquer que Issachar naîtra toujours en hiver. On est paresseux. Lui ne peut pas travailler parce qu'il fait froid. Et comme il fait froid, il ne travaille pas automatiquement, il est pauvre. Mais il faut que quelqu'un accepte cette saison d'hiver. Parce qu'après hiver, la saison qui viendra, ça sera la saison de l'abondance. Ça sera la saison du printemps. C'est que Issachar doit venir seulement en hiver. Et Jacob, lorsqu'il bénit Issachar, il dit que toi tu es un âne robiste. Nous avons vu le véritable Issachar et c'est Jésus-Christ. C'est qui dit dans Matthieu 11, 28. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai 10 repos. C'est-à-dire, Jésus va transporter tous nos fardeaux, toutes nos souffrances. Lorsqu'il transporte nos souffrances, c'est ça Issachar qui est né à partir de l'hiver. Pour proclamer la saison du printemps. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est que Issachar doit devenir pauvre pour que nous soyons riches. Si Issachar ne devient pas pauvre, il n'y a pas moyen aussi que nous soyons des riches. C'est que Jésus est devenu pauvre pour que la saison du printemps vienne. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ mourait, Jésus-Christ était mort pendant les temps d'hiver. La preuve année que Pierre était à côté des feux pour se chauffer. C'est qu'il faisait tellement froid. C'est pendant ces temps que Jésus est mort. Il est mort autant de fois pour nous donner le printemps. Et le printemps, c'est ça la pluie de la deuxième saison. C'est que c'est Jésus-Christ qui est la bienveillance incarnée. Lui, il était riche, mais il s'est fait pauvre. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, nous aussi, nous devons vivre ça. C'est que la saison que nous sommes, c'est la saison d'abondance. Ce n'est pas la saison de la sécheresse. C'est que si je pleure l'abondance, je verrai l'abondance parce qu'Issachar a pris l'hiver pour me laisser le printemps.
Nous aussi, nous devons désirer d'être comme Issachar, d'avoir aussi ce qu'on appelle la bienveillance, de se sacrifier pour l'autre. Nous devons nous sacrifier pour les autres, bien-aimés. Si ton frère manque, sacrifie-toi pour lui. Regardez Tabitha Dorcas. Tabitha Dorcas, elle faisait des bonnes œuvres. Elle faisait ce qu'on appelle l'acte de bienveillance. Elle donnait aux pauvres, elle donnait aux veuves. Et puis lorsqu'elle était morte, en ce moment, Pierre va venir pour la ressusciter. Bien-aimé dans le Seigneur, la bienveillance se paye. Nous devons chérir à être bienveillants. Il faut être bienveillant. Si quelqu'un vient te regarder à la maison, il est pauvre, il manque à manger, donne-lui à manger. La bienveillance, c'est la nature divine. Nous aussi, nous devons embrasser ça parce que lui, il est bienveillant. Nous aussi, nous devons être bienveillants. Imaginez-vous dans le livre de Romains chapitre 15. L'apôtre Paul, il dit ceci aux chrétiens de Macédoine et de l'Achaïe. Il dit ceci, vous faites la collecte pour le pauvre qui sont au niveau de Jérusalem. Dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 11, vous allez voir quelque chose qui s'est passé là-bas. L'apôtre Paul était ensemble avec l'apôtre Barnabas. Alors qu'ils étaient en Antioche. Pendant qu'ils étaient en Antioche, certains chrétiens devaient quitter Jérusalem pour venir descendre en Antioche. Parmi ces chrétiens, il y avait un prophète qu'on appelle Agabus. Maintenant, Agabus va prophétiser. Il va dire ceci qu'il y aura la famine sur le monde entier. Mais c'est vrai, nous désirons que les sœurs aient les dons de la prophétie, que les frères aient les dons de la prophétie. Mais il faut aussi avoir des dons de la prophétie qui traversent des murs. Pas seulement que j'ai vu ces frères, j'ai vu cette frère. Tu as vu quoi au sujet du pays? Ça, c'est la force du don de la prophétie. C'est que si tu as un fort don de la prophétie, le Seigneur peut te montrer les choses qui doivent arriver dans ces pays. Imaginez-vous, il faut vraiment que toi, la prophétie, Agabus, c'était un saint. Il a prophétisé en acte 11 que la famine sera sur le monde entier. Pendant ce temps-là, il y avait un empereur romain appelé Claude. C'est Claude qui dirigeait le monde pendant ce temps-là. Vers les années 41 à 54. Selon la chronologie historique. Mais c'était une forte famine. Lorsqu'il a prophétisé ainsi, alors il y a eu aussi la famille. L'apôtre Paul et les frères qui étaient au niveau d'Antioche, ils vont collecter des biens pour envoyer aux chrétiens qui étaient agités. C'est ça l'acte de la bienveillance. Ce n'est pas parce qu'ils avaient beaucoup de choses. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils ont dit que nous devons assister nos bien-aimés parce que la famille est sur le monde entier. Les chrétiens de Macédoine et de l'Achaïe, ils ont assisté les chrétiens de Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem qu'il y avait une grande église. Mais eux, ils n'avaient pas beaucoup de choses, mais ils ont assisté les chrétiens qui avaient une grande église. C'est l'acte de la bienveillance. Nous devons avoir la bienveillance au milieu de nous. La Bible dit ceci que Paul, lorsqu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 8,
ceci que c'est vrai, vous les gens de Macédoine, ce n'est pas que vous avez grand chose, mais vous assistez quand même les pauvres de Jérusalem. Tout ça, nous devons aimer ce campement, nous devons aimer Tibongat. Nous sommes ici, nous disons que nous allons collecter l'argent. Nous allons envoyer ça aux chrétiens pour assister les pauvres qui sont dans notre église de l'université 83. Ce n'est pas parce que les chrétiens de l'université ce sont nos chefs. Non, nous exerçons la bienveillance parce que c'est la parole de Dieu. Tout comme nous aussi à Lubumbashi. Nous pouvons dire que nous allons collecter l'argent. Pour comme un dragage a besoin d'acheter une parcelle, nous allons envoyer l'argent pour nos chrétiens qui sont à Brazzaville. Si on a monité mon avis, on dit n'envoie pas ma chrétien à Brazzaville, on dit faut avoir un dîner na mutu, yan dîner ka batindi la bango. On dit ma peke biso le beto tina man. Biso le beto banana acte de bienveillance parce que c'est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est pour cela qu'il y a des gens qui se déchirent. Parce que la bienveillance n'est pas là. Mais s'il y a la bienveillance, ce n'est pas parce que ici on n'a pas les pauvres. Nous avons les pauvres, mais nous disons que nous allons assister les autres chrétiens. Jérusalem avait beaucoup de fidèles plus que Macédoine. C'est là que Pierre était et Jacques. Mais ils ont dit que nous devons assister les chrétiens de là-bas. Peu importe la dimension de l'évangile, de la profondeur que Paul avait. Mais l'apôtre Pierre va lui dire ceci, il ne faut pas oublier les pauvres. Pourquoi? Parce que Jésus était riche mais il s'est fait pauvre à cause de nous. Nous aussi nous devons nous faire pauvres à cause de l'autre. L'acte de la bienveillance. La bienveillance, c'est la parole de Dieu. La bienveillance, c'est Tibongat. Nous devons camper là-bas. Aider les pauvres. Parce que Jésus-Christ est venu comme l'aumône international. C'est pour cela que nous mettons là-bas la corbeille de l'aumône. Nous devons assister les pauvres au milieu de nous. S'il y a 50 super, donne même 3 super aux pauvres. La Bible dit ceci. Ceux qui ramassaient trop la manne